Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله العلي العظيم. Inch'Allah, déjà pour demain, pour les gens qui sont en Europe, Mabrouk Ramadan, Mubarak pour tout le monde, Inch'Allah. Ce mois sacré qui est fait pour le dhikr d'Allah, pour contrôler notre ego à travers la ventre. On peut contrôler l'ego. La chose la plus terrible pour l'ego, c'est la ventre. Celui qui contrôle sa ventre, il peut arriver à contrôler son ego, Inch'Allah. De travailler sur nous, Inch'Allah, pour s'avancer spirituellement dans ce mois sacré. Beaucoup de dhikr d'Allah. Pour les gens qui ne travaillent pas, qui ont assez de temps, consacrez-vous à ramasser tous les secrets qui sont dans Ruqya France sur YouTube. Tous les secrets. Créez un dossier et vous plastifiez les du'as, les protections que je vais donner, Inch'Allah, bientôt, pendant Ramadan. Tous les secrets, toutes les bonnes choses qui sont bonnes pour vous, pour les regarder chaque jour. Les lire et les faire, Inch'Allah. Pour ce mois, ramasser toutes les choses pour lui, subhanahu wa ta'ala. Mais surtout, c'est pour vous, pour créer votre paradis, Inch'Allah. Donc, Mabrouk Ramadan Karim pour tout le monde. Pour les gens de la Ruqya, c'est la dernière vidéo car il y avait des gens qui devaient passer. Donc, je devais arrêter 2 vidéos avant, mais là c'est le dernier, Inch'Allah. Pour les Ruqya, ça sera après l'Aïd. Mais il y a les vidéos sur YouTube, je vais mettre de temps en temps des choses spirituelles. Grand baraka, cadeau pour moi et cadeau pour les gens qui suivent cette chaîne, Inch'Allah, sincère. Inch'Allah, qu'Allah dans ce mois de Ramadan rend notre cœur propre comme un diamant
enlever toute la saleté et remplir la sagesse divine en nous, ouvrir toutes nos voiles pour que nous puissions regarder avec l'œil du cœur, entendre avec l'œil du cœur, Inch'Allah, et enlever toutes les voiles et qu'on soit tous inscrits dans la liste des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et qu'on soit parmi les gens sauvés la fin des temps, Inch'Allah, et vivre les meilleures époques de la terre, l'époque de Sayyidina al-Mahdi avec Sayyidina Isa alayhi salam. Amin. Inch'Allah. Al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Il y a un secret, baraka aussi pour vous, celui qui lit le Fatiha avec un seul souffle et qui prie après, son doigt sera accepté, exaucé. Partagez avec les bons gens qui méritent. Comme ça. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Ya Allah, Ya Allah, approche-nous de toi. Remplis notre cœur de votre amour et l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'amour de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Amin pour nous et tous ceux qui écoutent et qui regardent ce doigt. Comment, Inch'Allah, par la sœur, lettre A. Ça veut dire c'est lourd, très lourd. Le cas de la sœur, il est blindé, comme j'ai dit. Il a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Il a 12 djinns shayatins qui sont dans son corps à l'intérieur. Il rentre dans les cas lourds. Il a déjà, vous avez ma soeur, déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. J'ai expliqué la tchaba, ce que ça veut dire dans toutes les autres vidéos. Vous pouvez les suivre, Inch'Allah. Et aussi, il y a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les djinns qui sont passés dans votre tête, à toute la sorcellerie, à toutes les mauvaises expériences, à tout. Ils ont créé un côté psychologique, perte de confiance, isolé, l'isolation, détruit, désespéré, déséquilibrage. Tout ça, c'est à travailler, ma soeur, en regardant toutes mes vidéos, tous les conseils, les recommandations que vous avez reçues. Réveillez-vous. Vous êtes une, mashallah, jeune, une belle femme. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Mais il faut faire un tout petit peu d'effort avec les du'a et les salawats que j'ai fait pour que Allah change de votre état. Ça ne vient pas de vous, mais ça vient des forces sataniques qui vous ont rendu comme ça. Donc, faites sortir ton épée et dites: j'appartiens à Allah seul, j'appartiens à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seul. Je ne suis pas une marionnette ni poupée dans le monde de shayatin. Tout avec détermination et sincérité, Inch'Allah. Faites réveiller votre détermination, votre force spirituelle, que les shayatins essayent d'enlever. Vous êtes une femme forte. Suivez mes conseils, vous avez toutes les vidéos. Vous avez tous les secrets que je vais aussi donner dans le Ramadan et ce que j'ai donné avant. Pour vous rendre et rendre chacun un soldat de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et de Sayyidina Isa alayhi salam. C'est leur temps. C'est la fin des temps. Le temps de Dajjal. Le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Le temps de Sayyidina Isa. Ô gens, échappez-vous de les désirs et l'amour de ce bas monde, courez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste un tout petit peu de temps. Vous allez voir les événements qui vont enchaîner. Ce n'est pas bien pour ceux qui ont une faiblesse spirituelle, qui ne sont pas connectés aux gens d'Allah.
c'est eux les premiers qui vont être pris dans l'armée de Dajjal, qui vont être finis morts. Mais ceux qui suivent ces conseils, ils seront sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens d'Allah. Passez le message à tout le monde. Inch'Allah, ma soeur, que vous soyez parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il faut faire un travail sur vous, ayez confiance. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Cassez les chaînes qui sont en vous. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, cheveux, ongles, mouchoirs, mais quelque chose de vous, ils ont fait la sorcellerie. Après le Sihr al-Nari, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère. Car ça attire des djinns soufflions et des djinns narions, des djinns qui vivent sous terre et des djinns de feu, ça bouillit. Après vous en déjà fait, vous êtes déjà touché, ça je parle des catégories. Touché par la Sihr Turabi, ça veut dire il a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être vous, ça peut être la sorcellerie que vous avez, il a été fait contre toute la famille, vous êtes une qui a été touchée. Après vous avez déjà Sihr Ma'koul et Mashroub, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie, c'est à vous de voir. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. Sihr al-Insidad, c'est pour que vous aurez le blocage de A à Z dans tous les domaines. Enfermé, menotté, attaché, encagé. Il n'y a rien qui marche dans votre vie, c'est ce que souhaitent vos ennemis. La sorcellerie aussi. Après, vous en fait Sihr al-Khoumoul pour que vous soyez pour que vous soyez dans la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. Ça aussi, une deuxième, c'est blocage aussi. Après, vous en fait Sihr al-Ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur. Il y a aussi Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, c'est pour que vous aurez des inspirations pour vous déséquilibrer. Ça vient des shayatans, c'est satané. Pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter, pour vous rendre folle, vous amener à l'hôpital psychiatrique, vous amener comme une vagabonde dans la rue, folle. Ils veulent vous faire perdre votre tête. Après, ils vous ont fait Sihr al-Dull. Sihr al-Dull, ça veut dire pour que vous soyez déshonoré, jeté dans l'oubliette, dans un coin, medloula, déshonoré. Réveillez-vous, Inch'Allah, et les gens prient pour cette fille, pour qu'Allah change son état, Inch'Allah. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles maintenant. Avec 4 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les calours. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ils ont utilisé des udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié des animaux, ou ils ont donné des organes d'animaux ou quelque chose, ou des sangs, mais ils ont donné des offrandes aux sorciers, sinon au shaitan, pour que le travail sera bien fait contre vous, contre votre famille, pour que la sorcellerie soit forte. Vous étiez touché par la catégorie Sihr al-Madfoun, ça veut dire la sorcellerie enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et le Madfoun, comme j'ai dit, ça touche la majorité de la famille. Il faut que chaque membre fasse la ruqya, Inch'Allah, pour stopper cette malédiction. Pour avoir une vie normale comme tout le monde. Après, vous êtes touché aussi par Sihr al-Ma'qoud. C'est la sorcellerie qui a été travaillée. Et ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur. Ou mis à côté dans les fours des villages, vous voyez les trucs qu'ils font avec la terre. Sinon derrière un frigidaire, derrière quelque chose qui a un moteur, qui dégage la chaleur,
met une place où ce qu'il y a. Ça se nourrit avec la chaleur, ce genre de sorcellerie. Pour vous donner, mon frère, sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ils veulent que vous soyez en mode pause. Tout à l'arrêt, il n'y a rien qui marche pour vous. Ça rentre dans les blocages de vie. C'est comme quelqu'un qui tourne dans un rond-point. C'est la même chose. Pour que vous ne avancez pas. Ça, c'est par la pure jalousie ou méchanceté. Après, ils vous ont fait sihr al-fashal. Le fashal, pour que vous aurez les échecs dans où vous êtes, ou vos études, ou le travail, mais ils souhaitent pour vous les échecs. Après, ils vous ont fait sihr al-in'izal. L'in'izal, ça veut dire que vous soyez toujours en seclusion, que vous soyez toujours dans un coin, seul, dans la solitude, ne pas être en communauté. Ça, c'est pour commencer à travailler sur votre côté psychologique, à vous déséquilibrer. Faites attention. Bien sûr, mauvais œil des gens qui parlent de vous, c'est deux énergies. Quand il atteint la personne, ça noircit son monde, ça crée de la négativité. S'il y a de la sorcellerie, les djinns, ça donne la force aux sorcelleries djinns, car ce sont des âmes sataniques, énergie satanique qui est vivante. Ce que vous avez, mon frère, j'ai cuisiné risotto, le riz avec des parmesans. Bien sûr, il n'y a pas de vin dedans. J'ai mis de l'eau. Et quand tu le manges, tu as envie de faire une seule chose. C'est aller à la sieste. Et là, normalement je ne fais pas de sieste. J'ai jamais fait de sieste. La sieste, ça te fait perdre ton temps. Sauf si, quand tu te réveilles avant le fajr, 2 heures avant, tu peux faire très légère. Donc, ça a endormi, ça. Car il y a des parmesans, le fromage avec le riz, ça ramollit. On passe aux lettres C et D. Ces deux sœurs et frères, les 3 anges, mashallah. Bon cœur. Mais Shaitan, il n'aime pas les bons cœurs. Shaitan veut changer les cœurs, qu'ils deviennent des cœurs durs, sans amour ni rahma. Surtout sans amour. Car Allah il nous a créés avec l'amour. Shaitan veut enlever cette lumière divine qui est en nous. Il veut l'arracher, nous rendre des shayatin ins pour rejoindre shayatin djinn et être avec l'armée de l'antichrist Dajjal. Ces gens innocents, mashallah. Dunya aussi peut changer le cœur de la personne. Gardez votre cœur propre pour lui, subhanahu wa ta'ala, pas pour les plaisirs et désirs de cette pourrie dunya. Alors elle ne va pas vous demander, vous êtes marié, vous avez fait des diplômes, vous avez travaillé, vous avez construit votre villa, votre maison, votre appartement. Il n'y a rien de tout ça, rien. C'est ça, c'est dunya, les gens courent. Si Allah t'en donne, alhamdulillah. S'il n'y a rien, prie. Tout ça va venir. Le plus important, ce dunya, c'est passage court. C'est un passage court, 50, 60, 70 ans, 100 ans. C'est court, ça reste court par rapport à l'éternité. C'est mieux d'aller avec cœur propre ou avec un cœur sale et que vous avez fait toutes les choses de cette dunya. Non, ça vaut pas la peine. Pour les enfants, je ne vois pas de sorcellerie. Possible, les avait avant de la sorcellerie, ça a été enlevé, mais maintenant il n'y a pas de sorcellerie. Mais oui, chacun d'eux, ils ont la taba'a, ça veut dire la malédiction satanique transmise. Ça veut dire qu'il y avait de la sorcellerie dans les parents, ils n'ont pas fait la ruqya ou quelque chose. Si les deux parents ils ont fait la ruqya, c'est bien. C'est seulement un qui fait la ruqya et l'autre non. Ça va toujours continuer des djinns, des sorcelleries, taba'a. Vous
possible leurs parents ils étaient de la sorcellerie renouvelée, ou ils ont enlevé mais les enfants n'ont pas passé, donc ils ont gardé la tchaba. Et comme c'est connu, la tchaba s'installe après 1 an, 2, 3, cela dépend, ils se réveillent, ils commencent à travailler sur ces dans leur âge d'adolescent ou plus pour créer toutes les malédictions sataniques sur ces gens-là. Il y en a 4 djinns shayatin qui s'occupent de ces 3. Squatter leur corps, créer des problèmes, essayer de essayer un peu de waswas, mais ils ont que ça. Ça veut dire pas ils ont que ça, c'est rien. C'est énorme, c'est beaucoup, il faut les enlever. La tchaba, oui, il faut faire la roca pour enlever que la tchaba si vous n'avez pas de sorcellerie. C'est une mèche qui va s'allumer, il va attirer tout le monde satanique. Arba'a djinn, c'est ce que vous avez toutes les 3. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre E. Je commence par la maman, il y a la maman et la fille, je commence par la maman. Le Hajj, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 4 djinns. Possible avant, ils étaient plusieurs djinns. Mais quand on s'avance dans l'âge, la majorité revient aux sorciers, il ne reste que les gardiens de la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire c'est familial. Vos ennemis, pendant vos sorcelleries, serment à votre âge, votre jeune âge, ils ont fait des udhiyya et des uhud. Ils vous ont déjà créé des pactes sataniques à travers votre nom et prénom chez le sorcier. Ils vous ont déjà fait des udhiyya, des sacrifices, des offrandes au shaitan, au sorcier, pour que la sorcellerie soit très bien faite et acceptée. La catégorie qui vous a atteint, le hajja, ça a été déjà, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul et mashrob dans votre vie. Aussi, on a déjà la catégorie sihr turabi, ça veut dire que vous avez déjà eu de la sorcellerie enterrée, ça peut être à l'époque ou bled. Il y a sihr al-achar. Achar, ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, miswak, kuhl, vos ongles, vêtements, sinon photos. Pour vous donner sihr al-hadid, première sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds, ils se connaissent, c'est pour créer des blocages de vie, pour que vous aurez les échecs, les blocages de vie, les portes fermées devant vous pour ne s'avancer pas, pour ne pas s'avancer. Après, ils ont fait sihr al-marad, ça c'est dangereux. Sihr al-marad, ça veut dire la personne il peut tomber malade et les djinns peuvent créer toutes les maladies qui existent, maladies de corps, des organes, de la peau. Ça peut créer des maladies, même la personne si elle est en bonne forme, jeune. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille comme ça. Après, ils vous ont fait sihr tahtim. Tahtim, c'est comme vous détruire, vous démolir. Donc les gens, ils avaient beaucoup de haine contre vous par jalousie ou méchanceté, au règlement de compte. C'est à vous de savoir quel problème vous avez dans votre vie. C'est tout simplement par méchanceté. Ils vous ont fait encore sihr al-adab. Vous êtes un cas très lourd, hajja. L'adab, ça veut dire pour que vous aurez vous vivez le châtiment satanique, pour que vous soyez maudits, on peut dire, par shaitan. Ils vous ont déjà fait avant sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, serment pendant votre mariage. Ils vous ont déjà fait sihr nar lilunhar, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit, la négativité, les mauvaises énergies, l'incompréhension, les disputes, les bagarres chez vous à la maison, possible avec votre mari à l'époque. C'est ce que vous avez à l'hajja. On passe à votre fille, on a 3 sorcelleries, ma soeur, qui ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire qu'il y a des shaitanats, des shayatans qui refont la sorcellerie chaque 2-3 mois.
ça vous a attiré 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Votre catégorie que vous avez été touché, c'est Sihr al-Manchour. C'est la sorcellerie physique que quelqu'un il est venu la poser quelque part. Il a posé quelque part. Ça peut être même quelque chose de terre, de cimetière, quelque chose comme genre aspergé, mais c'est pas liquide. Le mettre quelque part, il l'a mis quelque part. Après, on a Sihr Talsamat. Talsamat, c'est la sorcellerie des Hijabat, des gris-gris, où les ennemis les ont cachés chez eux, où les ennemis les ont mis chez vous, ou pour Sihr Manchour d'avant, des fois, astaghfirullah, ils peuvent prendre ce genre de sorcellerie, le mettre, le faire avaler ou pas avaler, le mettre sur les animaux, l'accrocher sur sur ses poils, ou les couser avec son aura. Les animaux de la forêt, ils le font ça. Sinon, astaghfirullah, ils prennent même un chat, ils peuvent le mettre dans la bouche de ça, ils le font couser. Astaghfirullah, c'est des shayatins d'enfer. Le Manchour. Pour vous causer, astaghfirullah, sihr, le marbout, pour que vous soyez attachés comme une momie, mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées. Après, ils vous ont fait sihr al-habs. Le habs, la traduction, c'est le présent. Ça veut dire pas que vous allez au présent. Non, c'est pour que vous soyez emprisonnés de la sorcellerie, les djinns, côté psychologique, emprisonnés peut-être chez vous. Tout ça, c'est pour aider à créer un côté psychologique pour que vous perdez votre tête. Faites attention. Commencez à sortir chaque jour. Faites des amis, Inch'Allah. Ne pas rester beaucoup dans la maison. Changez votre énergie. Car quelqu'un reste beaucoup dans la maison, il aura la même énergie, quel que soit négatif. Il faut toujours circuler. Regardez ça. C'est la sunna de ça. Donner, allez marcher. Au moins 2 heures par jour, c'est bien. Mais il ne faut pas rester. Forcez-vous. Après, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, comme on connaît, c'est pour blocage de mariage, pour l'impuissance sexuelle, pour le retardement de mariage. Ça peut arriver le mariage, mais après plusieurs années d'attente. Pour que les prétendants qui viennent, ils peuvent disparaître d'un coup. Sinon, pour que vous soyez même invisible, ça se travaille. Surtout pour que la personne ne sera pas en couple, qu'elle restera dans la solitude. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à l'hajj, lettre F. C'est pour ça que je dis aux gens de faire ce genre de ruqyato. Pas trop tard. Trop tard, les djinns ils ont déjà fini leur mission. Vous voyez, ils ont déjà détruit la personne. Il y en a 4 sorcelleries qui sont dans cet homme avec 2 djinns. Pourquoi 2 djinns seulement? Car les autres djinns sont déjà partis. Il laisse toujours 2, 3. Quand quelqu'un dépasse 70 ans, et ça y est. Vous avez déjà hérité la tchaba. La catégorie que les ennemis vous ont fait pour vous atteindre, ça a été sihr al-atar. Ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos à l'époque. Serment ancien. Après, on a déjà sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible où vous avez piétiné, sinon aspergé sur vos vêtements ou aspergé chez vous-même à l'intérieur de la maison. Après, on a sihr al-mardoum. Sihr al-mardoum, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être. Pour vous causer sihr al-nizah, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie chez vous à la maison, et ça c'est vraiment pour le couple. Et pour vous aurez déjà sihr al-talaq, ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par, astaghfirullah, la misère, vivre la misère et être habillé par la misère. Après, ils vous ont fait sihr al-fashal, pour que vous soyez dans les échecs, pour que vous ne réussissez pas votre vie, que vous soyez toujours dans pour que vous aurez les échecs. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous là.